So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name
soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and
So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. Bénissons Dieu pour ceux qui sont partis en vacances. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour nous qui sommes là. C'est pas plus mal. Alléluia. D'être là. Gloire au Seigneur. Il y en a qui étaient partis, qui sont rentrés. Alors en Normandie, il y avait la plage. Donc profiter du beau temps. C'est ça la vie. Alléluia. Il faut savoir profiter des bons moments de la vie. C'est très important. De se relaxer, c'est très important. Alléluia. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Réjouis-toi. La Bible ne nous interdit pas, réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais comme je le disais encore au mariage, n'oublions pas qu'il y a un Dieu. C'est ce qui est le plus important. Amen. Amen. Jean 14. Mon Jésus, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Mon Jésus, mon Dieu. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Cette fois-ci, c'est Philippe qui prend la parole et lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On va s'arrêter là. Je le ferai. Ce sont les paroles du Seigneur. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, mon Dieu. Mon Jésus, mon Dieu. Jésus-Christ, dans les derniers jours de sa vie sur terre, s'entretient avec ses disciples et il est en train de leur exposer certaines choses. Et vous savez, des fois, c'est pas facile d'encadrer des personnes, c'est pas facile de transmettre quelque chose, une connaissance. On s'investit, on donne, mais on se rend bien compte que c'est pas toujours évident qu'on le croit. Et on se rend bien compte que même les choses de Dieu, bien qu'il ait facilité, cela ne sont pas toujours aussi faciles qu'on le pense. Alléluia. Amen. Pas toujours aussi facile qu'on le pense. Et quand on croit avoir compris, des fois on n'a pas compris. Quand on croit que les gens peut-être autour de nous ont compris, on se rend compte que peut-être ces gens-là peut-être n'ont pas encore suffisamment compris. Et Christ, il leur parle. Et en même temps, je crois qu'il est en train de faire un bilan pour essayer de tester, de voir, mais ces gens, je vais les laisser dans quelles conditions?
il leur dit que je vais vous préparer une place, quelque chose de merveilleux. Et il dit que si cette place-là n'existait pas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire que si je vous le dis, c'est que réellement il existe une place pour toi et moi dans le ciel. Amen. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? S'il n'y avait pas cette place, je ne serais pas tenu aujourd'hui debout devant vous en train de parler. S'il n'y avait pas cette place, je n'allais pas accepter tous ces sacrifices. Parce que j'allais me dire, à quoi bon? Je ferais comme les gens de ce monde. Je ferais comme les gens de ce monde. Mais parce que cette place est sûre et certaine, alors je persévère avec Dieu. Peu importe les sacrifices, je persévérerai avec le Seigneur. Et il leur dit avec assurance, il dit, là où je vais, vous connaissez, vous savez. Curieusement, il entend une voix qui se lève, qui lui dit, et c'est Thomas, qui lui dit, non. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Non. J'imagine la scène, Christ qui parlait avec assurance. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas avec des gros yeux qui regardent qui lui dit, non, il y a erreur. Nous ne savons pas là où tu vas. Nous ne savons ni où tu vas. Et parce que nous savons là où tu vas, comment savoir le chemin? Donc arrête de nous dire, de nous coller des choses. Nous ne le savons pas. Mais Christ le disait parce qu'il avait investi en eux. Parce qu'il leur avait parlé. Il leur avait dit des choses. Mais c'était encore un peu confus en eux. Et il était obligé que les choses deviennent claires. Vous savez, bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, il y a un moment où il y a des choses qui peuvent rester floues. Il y a un moment donné où les choses doivent être bien claires dans ta tête. Sinon, ça devient un danger, ça te met en danger, ça te met en péril. Un enfant, quand il grandit, quand un père est en train de l'enseigner, c'est normal qu'il y ait des choses qui soient encore floues. C'est normal, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore forcément. Mais à un moment donné, l'enfant n'a pas le choix. Il doit tout faire pour maîtriser ces choses-là, parce qu'il doit maintenant affronter la vie tout seul. Il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman. Il n'y aura plus le maître de l'école. Il n'y aura plus ton voisin de classe qui te montrait les réponses pendant les interrogations et les contrôles. Il n'y aura plus cet ami-là qui était prêt à tricher pour toi ou avec toi. Maintenant, tu seras face à la réalité. Si tu ne connais pas, tout le monde saura que tu ne connais pas. Si tu ne sais pas, tout le monde saura que tu ne sais pas. À un moment donné, ça nous a tous mis un coup de fouet dans la vie, n'est-ce pas? Où tu te dis, mais tiens, maintenant je dois affronter la vie, mais je me rends compte qu'il y a encore des lacunes. Et je me dis, là, je n'ai plus d'autre choix que d'apprendre. La jeune fille qui est dans la maison de ses parents, quand sa mère lui dit, fais le ménage, apprends à préparer, elle apprend à préparer, elle loupe des repas, elle sait faire, elle ne sait pas faire, elle se dit, c'est pas grave. Quand je ne sais pas faire, maman fera. Mais à un moment donné, elle se rend compte que maintenant, je dois tenir mon foyer tout seul. Et tu l'entends commencer à appeler à gauche, à droite ses amis et même les parents pour dire comment on fait. Montre-moi parce que là, je n'ai pas le choix. Je dois affronter. Si je ne sais pas, tout le monde saura que je ne sais pas. Alléluia. Et Christ s'est dit, là, il faudrait que les choses commencent à devenir un peu plus claires dans la tête de ces gens. Je leur ai dit des choses, mais ils n'ont toujours pas compris. Thomas fait la première chose. Et Christ leur dit, mais je suis le chemin. Mais vous êtes avec moi, si je vous dis que vous connaissez le chemin, c'est parce que je suis le chemin. Où allez-vous chercher ce chemin-là? Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, il jette encore un autre trouble. Et cette fois-ci, c'est peut-être pas Thomas, c'est Philippe cette fois-ci qui prend la parole. Je ne sais pas à la fin de cette conversation quel était l'état de Christ. S'est dit, mais tout ce temps que j'ai enseigné ces gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perdu mon temps? Non, tu n'as pas perdu ton temps. Ce n'est pas en un jour que les enfants peuvent apprendre. Alléluia. Ce n'est pas en un jour que les enfants peuvent apprendre. Des fois, on est étonné, on dit à certaines personnes, mais toi qui pries avec tel pasteur, comment tu ne sais pas faire? Il peut prier avec le plus grand des pasteurs. Il est en train d'apprendre. Et il ne peut pas tout maîtriser en un jour. Non. Il peut prier dans la plus grande église. Mais comment toi qui pries dans cette église-là, tu... Mais attends, il est en train d'apprendre. Et ce n'est pas tout qu'il peut maîtriser en un jour. Alléluia. Ce qu'on demande, c'est que les personnes continuent constamment d'apprendre et de changer. Mais quand une personne est à un endroit et ne veut ni apprendre, ni changer, là, ça devient dramatique. Mais quand la personne est dans le processus,
Soyons tolérants. Alléluia. Amen. Soyons tolérants. Et peut-être c'est que lui, il n'a pas encore compris dans son église. Peut-être c'est toi qui vas lui faire comprendre. La vie est comme ça. Vous savez, il y a des choses qu'on nous a appris à l'école. Tu as eu du mal à comprendre cela. Il y a des choses qu'on t'a appris en mathématiques. Tu as eu du mal à comprendre cela. Il y a des conjugaisons, des accords qu'on t'a appris à l'école. Tu as eu du mal. Si on regarde tes notes, tu n'as fait accumuler des zéros et des zéros et des zéros sur cette matière-là. Ce n'est ni ton professeur d'école qui te l'a appris. Mais dans la vie, un jour, un collègue t'a dit, mais tu sais, il y a une technique facile pour apprendre ça. C'est ce jour-là où tu as appris que, avec cette technique, je peux facilement faire les accords de verbes. Mais à l'école, on t'a appris cela, tu avais les yeux grands ouverts comme ça. Quand c'était l'interrogation, tu tremblais, c'était zéro. On t'a expliqué maintes fois zéro. Alléluia. Bien aimé, nous sommes tous complémentaires dans la vie. Tous. C'est pas parce qu'il est de telle ou telle autre église qu'il est au pied de tel ou tel autre grand pasteur qui doit tout apprendre. Toi aussi, chrétien, tu peux l'aider. Alors, au lieu d'enfoncer ton ami, dis-lui ce qu'il ne sait pas. Peut-être que par ta bouche, il comprendra mieux. Amen. Alléluia. N'est-ce pas vrai qu'il y a des choses que tu as appris? Ne parlons même pas des chansons de l'école maternelle que tu chantais sans comprendre, que tu as déformé. Tu donnais un autre sens à ces chansons-là. Ce n'est que à ton âge, du haut de je ne sais pas combien d'années, qu'on t'a appris que ce n'était pas ça. Que tu te rends compte que ce n'était pas ça. Et toi-même tu te dis, depuis toutes ces années, je n'ai chanté que des bêtises. Que des bêtises. Justement que je commence à te donner le micro, que je fasse passer les uns après les autres ici. On va être plié, on va rire, on va tomber par terre. N'est-ce pas vrai? Christ a accompli cela, il a pris de la patience. Mais il ne voulait pas qu'il reste sur leur lacune. Alléluia. Il y a une chose, c'est pour ça que je dis, le thème d'aujourd'hui c'est Jésus, mon Dieu. Ils ne se rendaient pas compte durant tout le temps qu'ils étaient avec ce Christ-là, ce jeune homme qu'on appelait Christ, que c'était lui, Dieu. Bien aimé, quelquefois, il y a des choses qui sont si proches de nous. Comme je le disais la fois passée dans mon prêche, ce n'est que la continuité. On ne se rend pas compte de l'importance de ces choses-là, ou de l'importance, ou de la qualité de ces personnes-là, parce qu'elles sont trop proches de nous. Parce qu'on les côtoie tous les jours. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Vous savez, l'enfant d'un roi, tu as beau lui dire que c'est le roi. Lui, pour lui, c'est son papa. S'il doit monter, tirer la barbe, il doit jouer, il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Pour lui, c'est son papa. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Dites tout ce que vous voulez. Mais pour lui, il sait qu'à un moment donné, ils sont dans un rapport entre père et fils. Et peut-être même à ce moment-là, il peut peut-être même, dans un élan d'insolence, manquer du respect à son père qui est roi. Mais comme tout enfant, il peut crier, taper du poing de la table. Peut-être même qu'ils vont se disputer. Mais quand il sort, il est en costume, toute une nation est sous son règne. Mais lui, ici, c'est mon père. Des fois, il ne se rend même pas compte que la personne qu'il fréquente, c'est en fait lui. Des fois, on ne se rend pas compte parce qu'on est à côté d'une personne, on la côtoie tous les jours. Et c'est des fois ça le piège dans lequel nous, les chrétiens, nous tombons aussi. Dieu a fait en sorte que nos cœurs deviennent sa demeure. Dieu a fait en sorte d'avoir une relation avec nous où il n'est pas éloigné, mais il est proche de nous. Et des fois, cette proximité-là avec Dieu, on ne se rend pas compte que celui qui est proche de nous, c'est Dieu. On a même du mal à imaginer, à comprendre que nos cœurs sont le temple, notre corps c'est le temple de Dieu. On a même du mal à réaliser cela. Parce qu'on nous le dit tous les jours, parce qu'on chante ça tous les jours, parce que ce Dieu-là, je prie, maintenant je parle avec lui, l'accès est maintenant libre, je peux entrer, sortir dans sa présence comme je veux. On ne se rend plus compte de cela. Bien aimé, notre Dieu a voulu être proche de nous. C'est ça l'erreur de nous les humains. C'est ça que vous voyez beaucoup de personnes, quand on leur donne une position d'autorité, automatiquement elles s'éloignent des gens. Je n'encourage pas forcément. Mais parce que l'être humain, quand tu restes trop à côté, il a tendance à te dénigrer. Il ne connaît plus ta valeur. Il ne connaît plus ta qualité. Rien du tout. Parce que tu veux te faire humble, tu veux te faire proche. Et c'est ça l'erreur qui a égaré nos frères juifs. Et ils se sont dit, Dieu nous a envoyé, va nous envoyer un Messie. C'est le Fils du Dieu vivant. C'est le Fils du Dieu dont on ne peut même pas prononcer le nom. Vous savez que à l'époque, pour un juif, il ne peut pas, c'était interdit et il ne pouvait pas prononcer comme ça tel que je le dis Yahweh. C'est un scandale
C'est un scandale. Je dirais même c'est un blasphème. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça qu'ils ont trouvé même d'autres mots, d'autres noms pour commencer à appeler Dieu. Parce que le mot Yahweh, tu ne pouvais pas. Au nom de quoi? À l'occasion de quoi tu peux prononcer un nom pareil? Oui. Mais nous aujourd'hui, comme je disais le dimanche passé, tu peux même trébucher, hey Yahweh. Tu peux même dire, hey Seigneur, oh Dieu. Parce que ce Dieu-là s'est rapproché de nous. Est-ce une erreur de sa part de s'être rapproché de nous? Non. C'est nous qui comprenons mal les choses. Bien aimé, dans la vie, quand tu vois quelqu'un proche de toi, ne le dénigre pas parce qu'il est proche de toi. Quand tu vois quelqu'un être humble dans les relations qu'il a avec toi, ne le dénigre pas. Au contraire, valorise-le. Valorise-le. Mais nous, les humains, on a tendance à dénigrer. Tu vas avoir respecté une personne, mais celui qui est à côté de toi parce qu'il est proche. Parce que tel frère, je le vois tous les dimanches à l'église. Je ne le respecte pas. Peut-être qu'il est plus âgé que moi, mais je ne le respecte parce que tous les jours on se voit et puis voilà. Je peux le voir, hey, ça va, frère un tel, sœur un tel, maman un tel. Et dans cette joie-là, on oublie qu'il faut accorder de la valeur aux gens qui sont à côté de toi. Amen. C'est ça que certaines personnes blessées se disent, moi plus jamais. Dès qu'on me donne un peu d'autorité, je m'éloigne. Parce que si je suis proche, ils ne comprennent pas. Mais si on va suivre l'exemple de Dieu, je dis bien sûr l'exemple de Dieu. Parce que chacun aura ses raisons. Et chacun viendra avec son expérience. Ah, pasteur, tu sais, moi, j'ai été proche de mes fidèles. Mais regarde, mes fidèles ne m'ont jamais respecté. Oh, je vois des pasteurs qui pleurent à cause de ça. C'est ça qu'ils te disent, moi, pasteur, entre moi et mes fidèles, 12 000 coudées. Comme à l'époque. 12 000 coudées. Distance. Et quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils sont amers. Il y a des parents qui disent, moi, avec les enfants, pas de contact, je ne serai jamais l'ami de mes enfants. Parce que quand tu deviens ami avec eux, ils commencent à outrepasser. Chacun a peut-être son expérience que je ne pourrais pas contredire. Mais laisse-moi te parler de l'expérience de Dieu. On est d'accord? Tu as ton expérience que je ne contredis pas, mais laisse-moi te parler de l'exemple de Dieu. Le Dieu si grand, si puissant, éternel. Il s'est rapproché des hommes. Il a accepté de se rapprocher des hommes, de vivre au plus près des hommes. Dès les premiers instants, on sent que Dieu a le désir d'être à côté de l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu vient à côté de l'homme. L'homme pêche, Dieu l'éloigne. Mais la Bible dit, Dieu vient quand même à la rencontre de certains hommes. Il prend un peuple, il les met à part. Dieu dit, vous allez me construire une arche, parce que ça sera le symbole de ma présence. À chaque fois, Dieu appelle Moïse dans sa présence. Et finalement, il dit, je vous enverrai, moi-même je viendrai. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi vous. Ça, je te donne l'exemple de Dieu. Alléluia. Mais malheur à toi si tu ne sais pas reconnaître la grandeur de ce Dieu-là. Malheur à toi. Malheur à toi. Je te le dis, malheur à toi. Comme je dirais, malheur à toi si des gens sont à côté de toi et tu ne sais pas les respecter. Malheur à toi. Malheur à toi. Parce que tu passes à côté de grandes choses. La personne que tu négliges qui est à côté de toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourra t'apporter. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. La nature ne t'enseigne toujours pas. Il y a des gens, peut-être au pays, tu ne les aurais jamais fréquentés, mais ici, tu es obligé de les fréquenter. Il y a des gens au pays, ils n'auraient jamais eu le moyen de t'aider, mais ici, ils sont en train de t'aider. Mais autrefois, si on recule 20 ans en arrière, dans votre quartier, 20 ans dans l'arrière, de là où il vient, tu n'aurais jamais pensé qu'une personne qui vient de ce coin-là aurait pu t'aider, te dépanner un jour. Mais c'est ça la vie. Alors si tu n'as pas encore compris la vie, je te plains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui était à côté d'eux, mais ils ne se rendaient pas compte que... Mais quand on nous parle du chemin, mais le chemin, c'est lui. Comment vais-je chercher mon chemin ailleurs alors que le chemin est là devant moi? On me dit, mais voici le chemin pour sortir à cette porte-là. Et moi, je suis en train de demander, où est le chemin? Ne suis-je pas aveugle? Montre-moi le chemin, mais le chemin est là. Montre-moi le chemin, tu es déjà sur le chemin. Que veux-tu qu'on te donne de plus? Que veux-tu qu'on te donne de plus? Mais la proximité faisait qu'ils ignoraient ce genre de choses. Et là où ça fait certainement mal à Christ,
c'est la question de Philippe parce que ça vient enfoncer le clou. Il dit, je vous parle de Dieu, je vous parle du Père. Vous l'aurez connu si vous me connaissiez moi. Mais maintenant, vous l'avez vu. Alors là, Philippe dit non, ce type, il est en train de raconter n'importe quoi. Il est en train de raconter n'importe quoi. Alors, on peut pas. J'aime bien, quand je lis la Bible, je me rends compte d'une chose. J'aime bien parce que je me dis, Christ, avec toute l'autorité qu'il avait, il laissait quand même à ses disciples le temps de parler. Vous n'avez jamais remarqué ça dans la Bible? Il aurait pu dire, quand je parle, vous vous taisez, vous dites rien. Mais vous remarquez, les disciples avaient la liberté, poliment bien sûr, de poser des questions et de dire ce qu'ils ne comprenaient pas. Waouh! Ça prouve combien Christ voulait, non pas leur imposer des choses, mais leur faire comprendre les choses. Est-ce que tu me suis? La liberté qu'on te donne de parler, la liberté qu'on te donne de dire des choses à ton pasteur, de dire des choses à ton père, à ta mère, à ton supérieur. Si c'est quelqu'un qui comprend les choses, c'est pour te former. C'est pour te former parce qu'il ne veut pas que tu gardes des lacunes. Il ne veut pas que tu gardes des choses en toi que tu n'as pas compris. Ces choses-là vont être la faille par laquelle le diable va entrer demain. Les ignorances et les points d'ombre que tu gardes, c'est par là que le diable va toujours entrer. Toujours entrer. Alléluia. Alors ce droit de parler, c'est pour t'aider. Ce n'est pas pour te pousser à être insolent. Amen. Ce droit de parler, c'est pour chercher à comprendre et non pas chercher à défendre ta position. Amen. J'ai souvent dit, je crois que je l'ai publié dans un post, j'ai dit, le sage, il entend. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons et nous entendons pour répondre. Pendant qu'il est en train de me parler, je suis attentif, mais pas pour le comprendre, pour préparer une réponse. Pendant qu'il est en train de parler, je calcule ma réponse. Plus il parle, moi je suis en train d'affiner. Plus il parle, c'est comme un missile que je suis en train de bien positionner. Et quand je sens qu'il est dans ma ligne de mire, quand je bombarde, je suis sûr qu'il est KO. C'est pour ça que ça crée des conflits. Finalement, vous allez voir deux personnes, vous les enfermez à un endroit, ils se parlent pendant 2 heures. Mais comme ils ne s'entendent pas pour se comprendre, mais ils s'écoutent pour se répondre, 2 heures après, vous leur faites sortir de là, ils ne sont toujours pas d'accord. Et c'est comme ça que les guerres commencent. Mais quand tu prends le temps d'écouter l'autre pour le comprendre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça vient d'où? Quel est son problème? Des fois, tu n'auras même pas besoin de le répondre. Tu as compris quel est son problème. Et tu pourras mieux l'aider. Alléluia. C'est dans la vie, bien aimé, quand on t'enseigne, quand on te parle, essaie d'écouter pour comprendre. Souvent, on est là pour défendre nos positions. Souvent, on est là pour répondre aux autres. Souvent, on est là pour montrer que nous aussi, on sait. L'autre a parlé. Moi, je veux parler pour que les gens voient que moi aussi, je connais. Non, écoute d'abord l'autre. Peut-être en l'écoutant, tu diras, ce qu'il a dit, c'est suffisant. Moi, je n'ai pas besoin de rajouter. Parce que quand toi, tu vas rajouter, tu vas tout détruire. Tu vas tout détruire. Vous savez, ceux qui font la vente, la technique de vente, on dit ceci, on commence la technique de vente. Une fois que tu as donné tous les arguments, quand tu sens que la personne est convaincue, arrête-toi là. Tu risques de rajouter quelque chose, un argument qui va faire qu'il va dire, ah justement ça, je n'avais pas compris, je ne signe pas. Et tu rates ta vente parce que tu as voulu trop en faire. Alléluia. Amen. Et Philippe, il dit, mais là tu nous parles du Père. Il dit, ok. Depuis un moment, toi tu nous dis que tu vas partir. Tu nous dis que tu vas aller chez ton père. Tu nous dis que ceci, cela, tu vas nous quitter. Que ton temps est arrivé. Ok, alors on va couper court. On va faire court et bref. Écoute, Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Comme pour dire, une fois que tu nous as montré le Père, toi tu peux t'en aller, c'est bon. On n'a plus besoin de toi. Et Christ lui dit, Philippe. Là, on sent que Christ a eu un coup. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Philippe, tu ne m'as pas connu. Écoutez bien, il dit, il y a si longtemps que j'étais avec vous. Il ne dit pas, tu n'as pas connu le Père. Il dit, tu ne m'as pas connu. Moi, tu ne m'as pas connu. C'est pour dire que celui qui m'a vu, comme il le dit après, a vu le Père. Mais si tu veux voir le Père, commence d'abord par me voir moi. Commence d'abord par me connaître moi. C'est ça qu'il dit, depuis si longtemps tu as été avec moi, tu ne m'as pas connu. Donc tu n'as pas connu que je suis dans le Père, comme il le dit, et que le Père est en moi. Bien aimé, on ne se rend pas compte
que le Jésus que nous avons, il est Dieu. Amen. Des fois, on a tendance à oublier cela. Jésus est devenu notre ami. Ah, c'est que c'est le petit Jésus qui est dans une crèche. Et moi, des fois, quand les gens même parlent, le petit Jésus dans la crèche, je dis, est-ce que vous savez que ce petit Jésus-là, il est Dieu? Est-ce que vous savez que cet enfant-là que Marie a fait sortir de son ventre, qui était dans la crèche, qui criait, qu'elle allaitait, qui salissait ses couches comme tous les bébés, est-ce que vous savez qu'il était Dieu en ce moment-là? Ne croyez pas qu'il est devenu Dieu quand il a eu 33 ans. Non. Non, 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 non. Il était déjà Dieu en ce moment-là. Est-ce que tu comprends? Mais on a tendance à oublier cela. C'est pour ça que quand il nous arrive des problèmes, nous sommes perdus. Parce que ce Jésus-là dont on parle tous les jours et qu'on confesse tous les jours, on oublie qu'il est Dieu, qu'il a la solution à nos problèmes. On veut aller voir un autre Dieu, on fait comme Philippe. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous Dieu et cela nous suffit. Mais jusqu'à quand, si tu es dans une église et que tu demeures toujours dans cette église-là, c'est que tu crois qu'il y a la vérité là-bas. Mais pourquoi et jusqu'à quand tu es dans une église, tu aimes ton église, tu vends ton église, tu donnes ta dîme là-bas, tu fais tout là-bas, mais dès qu'il y a un problème, tu vas chercher un prophète ailleurs. Donc ça veut dire que tu ne crois pas que dans cette église-là, telle qu'elle est, je ne sais pas comment elle est ton église, grande, petite, et en fonction de quoi d'ailleurs on dit grand, petit, je ne sais pas. Donc tu ne crois pas qu'à cet endroit-là, le même Dieu que tu adores, le même Dieu à qui tu donnes tes offrandes, le même Dieu que tu loues dans cette église-là, tu n'es pas capable que quand tu as un problème, il est aussi capable de te guérir. Là, il faut aller chercher un autre Dieu. Voilà comment nous nous comportons. Là, tu vas chercher un autre Dieu. Là, tu dis à ton pasteur, montre-nous le vrai pasteur et cela me suffit. Montre-moi le vrai prophète et cela me suffit. Parce que tout ce qu'on vit ici, c'est bien. Mais là, le problème que j'ai ici, non. Montre-moi le vrai et cela me suffit. Et c'est comme ça qu'on voit des chrétiens qui deviennent vagabonds. Vagabonds. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a peut-être des grâces que moi j'ai, que d'autres pasteurs n'ont pas. Ouais. Je vais le dire encore mieux. Il y a peut-être des grâces que d'autres pasteurs ont que moi je n'ai pas. Je le dis haut et fort. Il y a peut-être des grâces qu'eux ils ont que moi je n'ai pas. Il y a des gens qui... J'ai connu une personne, un frère. Il avait une grâce particulière pour la délivrance. Mais je vous dis une grâce particulière. Lui... Il n'y a pas ça qui le connaît. Lui, vous pouvez commencer un cas de délivrance quand il entre dans la pièce. 5 minutes, c'est trop. 5 minutes, c'est trop. Tout est plié, tout est fini. Il avait une grâce particulière. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Il y a des sujets sur lesquels moi je pourrais t'enseigner, expliquer, prêcher. Il y a d'autres personnes qui ont la grâce. Quand ils viennent, ils t'expliquent, ça t'a l'impression que c'est simple et ça entre, ça te pénètre même comme tu sens que toutes les molécules de ton corps bougent. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est pas parce que tu es pasteur d'une église que tu as tout ce qu'il faut. Non. Les autres l'ont aussi. Et fidèle, vous devez le savoir aussi que les autres l'ont aussi. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons devenir vagabonds? Non. Si tel a cette grâce-là, mais dans ton église, ce même Dieu qui agit en lui peut agir. Et d'ailleurs, pour bien faire les choses, va voir ton pasteur. S'il va te recommander pour dire, ah, ce cas, si je connais un ami qui lui va bien, il va te recommander. Voilà comment les choses se font dans l'ordre dans une maison. Amen. Amen. Voilà comment les choses se font dans l'ordre dans une maison. Je ne suis pas contre, tu vas dire oui, mais qu'est-ce qu'ils croient, ils veulent. Non, tu peux y aller, mais fais les choses dans l'ordre, va voir. Si vraiment tu as un pasteur que tu connais, va le voir. Va le voir. Il va t'arranger ça. Mais quand toi, à chaque fois qu'il y a un problème, pour chaque problème, tu as un autre pasteur. Ah non, ces temps-ci, je suis en suivi avec... Non, ils disent comment? Je suis en traitement. Je suis en traitement avec un prophète qui est en Angola. Ça, c'est pour mon cas de maladie. Mais pour mon cas de travail, j'ai un autre prophète, lui, il est au Brésil. Mais pour mon cas de la maison, le problème que j'ai dans ma maison, en tout cas, j'ai un autre prophète, lui, il est en Roumanie. Lui, s'il prie pour toi, en tout cas, waouh. Bien aimé. Est-ce que tu ne crois pas que ce Dieu-là est capable de faire la même chose? Tu négliges ce Dieu-là. Tu négliges ce Jésus-là. Tenez. Oui.
voulez quoi, qu'on échange? Oui, parce que ça, depuis là, comment ça c'est? C'est ce même Dieu-là qui agit. Philippe, il dit, montre-moi le Père. Et cela nous suffit. Mais quel Père tu veux que je te montre, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Crois seulement et croyez seulement. Et c'est pour ça qu'il va plus loin, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que dans ton église et dans cette église, Dieu est dans cette église et nous sommes dans Dieu? Ah oui, Dieu est dans cette église parce qu'il vient, parce que cette église est sa maison et nous-mêmes, nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Donc de la même manière que Dieu est présent ici, de la même manière nous portons aussi la présence de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu croies? Et il dit, le Père demeure en moi. Et c'est lui qui fait quoi? Qui fait les œuvres. C'est-à-dire que ce que tu vois, ça ne vient pas de moi. Ce que tu vois, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais tout ce qui peut sortir d'ici ne peut venir que de Dieu. Croyez-moi, je suis dans le Père. Oh, je vois la parole de Jésus-Christ. C'est comme s'il était en train de les supplier. Croyez-moi, s'il vous plaît. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas croire, croyez ne serait-ce qu'à cause de ses œuvres, à cause de ce que vous voyez. Bien-aimé, je veux te dire une chose. La grandeur d'une église, la grandeur d'un homme de Dieu, la grandeur d'un chrétien, c'est l'impact positif qu'il a dans son environnement. Si un chrétien n'a pas un impact positif dans son environnement, dis-moi tout ce que tu veux. Il y a quelque chose à revoir. Si une église n'a pas un impact positif dans la vie des gens, dis-moi tout ce que tu veux. Même si c'est une église de 1 milliard de personnes. Chaque dimanche, ils font le culte dans un stade où le stade est plein. Ils ont 3 cultes. Un stade de 80 000 personnes. Dis-moi tout ce que tu veux. Si la vie des gens n'est pas impactée positivement, il y a un problème. Amen. C'est vrai. Montre-moi le plus grand homme de Dieu, même s'il ressuscite tout un cimetière de la Première Guerre mondiale. Lui, il vient et ressuscite tous ces os desséchés. Dites-moi, s'il n'a pas un impact positif dans la vie des gens, il y a un problème. C'est vrai. La grandeur, on la reconnaît là, bien-aimé. Ta relation avec Dieu, on la reconnaîtra dans la grandeur, dans l'impact positif que tu as des gens autour de toi. Comment tu impactes les gens? Quand les gens te voient vivre, quand les gens te voient marcher, quand les gens te voient faire tout ce que tu as à faire, quel impact tu as dans la vie des gens? C'est ça qui est le plus important. C'est vrai que Christ, il vient à dire, si vous ne me croyez pas, croyez ne serait-ce qu'à cause de ses œuvres. Ne croyez à cause de ce qui est en train d'être fait. Les vies des gens sont changées. Amen, amen, amen. Les vies des gens sont changées. Si tu n'arrives pas à faire cela, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, on regarde plus la grandeur en fonction du nombre d'eux. En fonction du nombre d'eux. Parce qu'il y a plus d'instruments, alors ils sont grands. Parce que c'est une chorale de 500 personnes qui chantent tous les dimanches, alors ils sont grands. Parce que c'est le plus grand bâtiment, alors ils sont grands. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Alléluia. Dieu, il veut voir l'impact qu'il y a dans la vie des gens. Bien aimé, si nous proclamons l'évangile et que les âmes ne sont pas sauvées, si par notre façon de vivre, de marcher, nous n'emmenons pas les âmes à se repentir et à revenir vers Christ, quelle est notre utilité d'être appelé chrétien? Quelle est notre utilité d'être appelé église? Quelle est notre utilité d'être appelé enfant de Dieu? Quelle est notre utilité d'être appelé serviteur de Dieu? Quelle est notre utilité? Parce que même lui-même, Christ est venu. Tout ce qu'il a fait, c'est dans le but de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. C'était ça le but principal. Mais on oublie le Seigneur. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont venus le dire, est-ce que c'est toi qui devais venir, envoyé par son propre cousin?
Les deux, leurs parents, leur avaient raconté l'expérience merveilleuse de la visitation de Dieu. De la même manière qu'Élisabeth l'avait raconté à son fils, certainement Élisabeth l'a raconté aussi à Jésus qui était de sa famille. De la même manière que Marie l'a raconté à Jésus qui était son fils, certainement qu'elle a partagé aussi à Jean qui était de sa famille. Les deux connaissaient l'histoire et on savait dans cette histoire-là qu'il y a deux enfants miraculeux au milieu de nous, dans cette famille-là. On savait que c'était Jean et Jésus, ils étaient de la même génération. Et ils grandissaient et connaissant l'un et l'autre la mission vis-à-vis de l'un et l'autre. Mais un jour, dans le désespoir et dans le trouble, Jean envoie pour aller dire, allez lui demander, est-ce lui vraiment qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez? On oublie. Alors que lui-même il a dit, j'ai été mandaté. Et quand il est venu, il était le premier à dire, voici l'agneau de Dieu. Le seul, je dis bien le seul prophète de la Bible, le seul qui a eu le privilège, non seulement de parler de Christ, mais de montrer Christ en disant voici l'agneau de Dieu, le seul. Les Ésaïe, tout ça là, ils ont parlé, les Jérémie, ils n'ont pas su dire voici l'agneau de Dieu. Jean le Baptiste, il a dit voici l'agneau de Dieu. Il a touché et il a baptisé l'agneau de Dieu. Christ a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le même Jean-Baptiste, dans la prison, il doute. Pourquoi? Il s'est dit, mais c'est peut-être que mon cousin, finalement, avec qui je jouais dans le sable, est-ce que c'était vraiment lui? Il commençait à avoir le souvenir de peut-être, je ne sais pas, quand il jouait à cache-cache avec Jésus. Il commençait à avoir le souvenir de quand peut-être on tapait Jésus et puis Jésus-Christ pleurait quand il était enfant. Il commençait à avoir le souvenir de peut-être un jour ils étaient allés et que Jésus-Christ a trébuché, il s'est blessé, peut-être. Il commençait à avoir le souvenir que quand ils dormaient ensemble, quand il était encore petit, peut-être Jésus-Christ avait fait pipi au lit. C'était un enfant comme tous les autres enfants. Et tous ces souvenirs, il commençait à se dire, peut-être que ce n'est qu'un humain comme moi et qu'il n'a rien de plus. C'est peut-être moi qui me suis trompé en disant que c'était l'agneau de Dieu. Vous voyez? Et quand nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans la même position. On commence à se dire, mais peut-être finalement cette église, ce n'est qu'une église. Hein? Il n'y a rien de plus. Hein? Ce n'est que dans un coin quelque part, une petite salle qu'on nous donne. Et que derrière du mal, des fois le pasteur doit crier pour qu'on paye la salle. Peut-être qu'il n'y a rien de bon là-bas. Peut-être que c'est Jésus que je prie tous les jours finalement. Bon, ce n'est qu'une légende. Il n'a jamais existé. Peut-être que ce que les philosophes disent, c'est vrai. Peut-être que finalement, il ne suffit pas de prier. Tout vient de notre propre force. Comme disent ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors je vais aller chercher par mes propres moyens. Rester là à prier, ça ne nous apporte rien finalement. On doute. De la même manière que Jean a douté. Il a envoyé dire, allez lui demander un peu à ce jeune homme-là. Est-ce que c'est lui ou bien devons-nous en attendre un autre? Parce que là, je me rends compte que ça ne va pas. Nous pouvons suivre le Seigneur. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où nous sommes dans le doute. Il y a des moments où on se pose la question. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a des moments où on se dit, est-ce que la manière dont je vis la chrétienté, est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas moi qui en fais trop. Je me suis peut-être trop privé. J'ai peut-être fait trop de sacrifices. Ceux qui n'en ont pas fait, leur vie évolue. Moi, j'ai voulu marcher dans la sanctification. J'ai voulu aller même plus loin dans la consécration. Mais je me suis rendu compte que j'en donne trop. Beaucoup se sont dit, alors finalement, moi aussi, je veux vivre ma vie chrétienne légère comme tout le monde. Parce que ceux qui vivent leur vie chrétienne légère, de légèreté, la veille, ils sont je ne sais où ça ne glorifie même pas Dieu. Et le dimanche, ils sont en église, mais leur vie évolue. Et moi, je me donne tant de sacrifices. Pourquoi me casser la tête? Allez leur demander, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Christ se dit, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Alléluia. Je vais te dire une chose, si tu n'as jamais vu de miracle, si tu ne crois pas au miracle, c'est peut-être parce que tu n'as jamais vu des miracles. Amen. Mais laisse-moi te dire que le miracle existe. Amen. Je peux te le confirmer. Amen. Le miracle existe. Peut-être que tu entends parler et tu dis que ça n'existe pas parce que ça ne t'est jamais arrivé. Mais laisse-moi te dire que ça existe. Alléluia. Amen.
Et si tu crois qu'en ce lieu, Dieu ne fait pas et n'agit pas dans la vie des gens, moi je peux te citer beaucoup de personnes qui ont des témoignages. Amen. On a prié pour elles ici. Amen. Dieu s'est manifesté dans leur vie. Il y en a d'autres même, Dieu s'est manifesté dans leur vie, on ne les voit plus. Amen. Non, disons-nous les choses. Ouais, c'est parce que ça t'est pas arrivé. Ne mets pas quelque chose en cause parce que toi tu ne l'as jamais vu. Ne mets pas l'existence d'une chose en cause parce que toi tu ne l'as jamais expérimenté. Ça existe. Christ dit les lépreux sont purifiés. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement ces miracles-là que nous cherchons. Et il conclut par une chose qui est très importante. Il dit la bonne nouvelle est prêchée. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle est prêchée. Parce que c'est là qu'on reconnaît l'impact d'un grand homme de Dieu. Alléluia. Oh, quelquefois, je peux regarder aussi ma vie et des fois, je me dis, Seigneur, il me manque ci. Des fois, je peux regarder les difficultés auxquelles je peux faire face dans ma vie personnelle, tout comme dans mon ministère ou dans l'église. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon chemin? Mais je vous assure, quand des fois, je regarde la vie de certaines personnes, je dis, Seigneur, la vie de telle personne a été transformée. C'est par moi que tu l'as fait. Non, Seigneur, tu existes. Quand je vois des familles entières aujourd'hui qui prient le Seigneur, parce que j'ai apporté l'évangile à une personne et ça a embrasé toute une famille. Il y a des familles entières qui sont converties. J'étais jeune à l'époque. Quand ça remonte dans mon cœur, tout ça, je me dis, Seigneur, tout ce chemin, ce n'est pas pour rien. Tout ce chemin, ce n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité. C'est une vérité que je suis en train de vivre avec toi. Alors, ça ne va pas s'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Je continuerai de croire que tu es Dieu. Je continuerai de croire que tu es Dieu. Allez leur dire que la bonne nouvelle est prêchée. La bonne nouvelle est prêchée. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bien-aimé, Dieu existe. Quand tu as des problèmes, c'est ce même Dieu-là, ce même Jésus-Christ-là qui est à côté de toi. Le psaume 107, 20 dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. De quelle parole sommes-nous en train de parler? La parole qu'il y a dans la Bible, qu'il y a sur ton chevet. La parole qu'il y a dans la Bible, qu'il y a dans ton sac. La parole qu'il y a dans le téléphone ou dans la tablette que tu as. Et cette même parole, je ne te parle pas d'une autre parole. Cette même parole, la Bible dit, il envoya cette parole qui est dans ta tablette, qui est dans ton téléphone, qui est dans ta Bible. C'est la même parole qu'il envoya. Et cette parole a fait quoi? Cette parole les guérit. Amen. Pourquoi vas-tu chercher un autre Dieu alors que tu l'as avec toi? Pourquoi vas-tu chercher une autre parole alors que cette parole tu la négliges? Elle est juste sous ton chevet. Mais tu te réveilles le matin, tu ne prends même pas le temps de méditer cette parole. Mais tu cours rapidement dans un train, dans un métro pour aller voir un prophète à l'autre bout de la ville pour que lui te donne une parole. Mais la même parole qu'il va te donner, tu l'as laissée là, à ton chevet. Tu ne l'ouvres même pas et tu ne la médites même pas. Que cherchons-nous? Que voulons-nous finalement? Ce Dieu a tout fait jusqu'à être plus proche, au plus proche du plus proche. Il n'y a pas plus proche. Il n'y a pas plus proche. Il n'y a pas plus proche. Tu peux aimer une femme, lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un homme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'habitera jamais ton cœur. Tu n'habiteras jamais son cœur. Si vous arrivez au point où l'un habite le cœur de l'autre, ça, ce n'est plus de l'amour. C'est la sorcellerie. Refuse ça. Un homme qui te dit je vais t'aimer, entrer dans ton cœur. Entre seulement par tes paroles comme tu entres. Mais entrer, et puis toi vraiment tu habites là dans mon cœur. Les gens vont faire la délivrance. Il y a les noms des chéris qui vont sortir ici. Il y a les noms des chéris qui vont sortir. Non, ça, cette dimension-là, il n'y a que Dieu. Est-ce que tu me comprends? Capable de t'aimer jusqu'à habiter ton cœur. Capable de t'aimer jusqu'à prendre ton cœur et en faire sa demeure. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors dis-moi, plus proche que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore pour que tu crois qu'il est Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Jésus-Christ fasse encore pour que tu crois que ce même Jésus que tu cites tous les jours, c'est lui qui est capable de débouquer ton problème? Pourquoi vas-tu chercher ailleurs? Pourquoi vas-tu chercher ailleurs? Pourquoi vas-tu chercher ailleurs? Pourquoi tu te casses la tête? Après tu dis que c'est trop dur. Oui, parce que tu n'as pas compris. Parce que c'est toi qui veux compliquer les choses. Les choses que Dieu a déjà simplifiées.
Dans Exode 15, 20, j'aime bien. Il dit, je suis Dieu. On va prendre cela. C'est important. Exode 15, 26. La première partie dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. La fin, c'est ce qui est important. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit de sa propre bouche. On n'a pas parlé à sa place. De sa propre bouche, Dieu dit, car, donc il conclut en disant, car je suis l'Éternel qui te guérit. Comme pour dire, il n'y en a pas un autre. Moi qui te parle, c'est moi qui suis l'Éternel qui te guérit. L'autre version dit, je suis l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu qui te guérit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre celui qui te guérit et celui qui est ton Dieu. Il n'y a pas de différence entre le Jésus que tu adores et le Jésus qui va sauver ton problème, de ton problème. Il n'y a pas de différence entre le Jésus que tu chantes dans tes chants, dans tes louanges, dans tes adorations et le même Jésus qui est capable de solutionner ton problème. Il n'y a pas de différence, bien-aimé. Le même Jésus que tu chantes dans tes chants. Quand tu es à la maison, tu fais le ménage. Jésus, qu'il est bon de louer le Seigneur. Quand tu dois faire le ménage, c'est le même Jésus. Si tu l'invoques, même de ton cancer, il peut te sauver. Le même. Mais nous avons du mal à réaliser cela, n'est-ce pas? On a du mal à réaliser. Quand tu fais ton ménage, Jésus, qu'il est bon de louer. Alléluia, alléluia. Qu'il est bon. Quand je vois la bonté de mon Dieu, tout ça, etc. On chante. Mais tu ne te rends pas compte que c'est le même Jésus. Quand je regarde autour de moi, Seigneur, tu danses même quand tu fais ton ménage. Je vois ta gloire. Mais la même gloire de ce Jésus que tu es en train de chanter quand tu fais ton ménage en dansant, c'est ce même Jésus qui peut faire descendre la gloire dans ta maison. Et là où il n'y avait pas la paix, il donne la paix. C'est le même Jésus qui peut faire descendre sa gloire et une femme stérile enfante. Le même. Le même. Marie lui a dit, comment cela va se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Comment cela va se faire? Je veux te couvrir. Te couvrir de mon nom. C'est tout. Tu seras couvert par l'ombre de l'Éternel. Mais c'est ce même Dieu-là, quand tu dis, quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire, Seigneur Jésus. C'est cette gloire-là dont tu parles. Si seulement cette gloire-là que tu es en train d'évoquer dans les chants, cette gloire-là te couvre. Toi qui es stérile, tu peux enfanter. Amen. Si cette gloire-là dont tu es en train de parler dans tes chants, cette même gloire, je ne te parle pas d'une autre, cette même gloire, si elle te couvre, toi qui es malade, tu peux être guéri. Amen. Cette même gloire, si elle te couvre, un mort peut ressusciter. Amen. Je ne parle pas d'une autre gloire, c'est la même gloire. Amen. La même. Mais on a tendance à oublier cela parce que c'est devenu familier. C'est devenu familier. Tous les jours, on l'a. Tous les jours, j'écoute cette chanson-là. Quand je regarde autour de moi, on parle de la gloire de Dieu, mais je le dis dans une chanson parce que c'est normal. Et puis on croit que cette gloire-là, bon, c'est juste comme une chanson de maternelle qu'on apprend aux enfants. Et puis c'est tout. Maintenant, quand j'ai un problème, c'est depuis cette gloire-là, je dois chercher une autre gloire. Non. Non, bien-aimé. C'est la même. La même gloire. La même. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu. J'aime bien, on va prendre et vous allez comprendre. Même quand tu vas dans ton église, c'est cette même église. S'il y a la vérité dans cette même église, bien aimé, accroche-toi, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Jacques 5, j'aime bien aussi ce passage. Jacques 5, le verset 13. C'est Jacques qui parle. Il dit ceci et il lance un appel. Quelqu'un est-il dans la souffrance qui fasse quoi? Qui prie. Ça semble être si simple. Ça semble être si simple. Imaginez-vous, vous êtes dans une assemblée, tu entres dans un hôpital, et puis tu dis, y a-t-il des gens qui sont malades dans un hôpital? Tout le monde lève la main, il se dit, ah, celui-là, il a une solution pour nous. Et puis tu leur dis, priez, tu vas te faire insulter. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu lances un appel comme ça, les gens ils s'attendent à quoi? Que tu viennes directement avec une solution.
Il dit, ah, s'il lance un appel solennel comme ça, ça veut dire que quand je dirai moi, il va dire, toi le premier viens, il te donne, c'est quoi ta maladie? Guérison. C'est quoi guérison? Guérison. Et on sort tous de là avec des papiers, avec des cadeaux, et nous sommes guéris, et puis on chante. On sort, nous sommes guéris. On s'attend à ça. Quand on lance un appel comme ça, on s'attend à ça. Si je lance un appel, je dis, est-ce que quelqu'un ici traverse des moments financiers difficiles? Et Pierre. Tout le monde va se dire, ah, certainement, le pasteur va donner une enveloppe. Ah oui. N'est-ce pas? Mais après, je te dis, prie. Tu vas dire, mais le pasteur, il est en train de se jouer de nous, quoi. On arrive à la fin d'une fête, tu prends le micro. Allô, y a-t-il des gens qui n'ont pas de moyens de transport pour rentrer chez eux? Et tout le monde dit, waouh, priez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Tu vas te faire insulter, n'est-ce pas? Parce que les gens s'attendent à ce que Dieu disent, il y a un bus qui vous attend, qui va vous emmener. Ils s'attendent à ça, une solution concrète. Mais ça, c'est la solution concrète selon les hommes. Mais Jacques, il lance un appel. Ça fait mal, hein? Il lance un appel. Il provoque les gens. Il dit, y a-t-il quelqu'un dans la souffrance? C'est une question qui est posée. Y a-t-il quelqu'un dans la souffrance? Bien aimé, quand tu vas à un endroit, tu poses une question pareille, tu es sûr que tu n'auras même pas une réponse? Dites-moi, tu es sûr que tu n'auras pas une réponse? Et puis lui, il dit qu'il prie. Ça semble être si simple, si bête. Oui. Et on se dit, mais ce type, il n'avait rien à nous dire, finalement. Il s'est joué de nous. Mais Jacques sait une chose, que la réponse que tu attends, c'est là-dedans. Nulle part ailleurs. Prie, qu'est-ce que tu veux? Prie, ce même Dieu que tu pries tous les jours quand tout va bien, c'est ce même Dieu que tu dois prier quand tout va mal. Il n'y a pas un autre Dieu, bien-aimé, écoute-moi, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il dit encore, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Ce jour-là, Jacques était décidé à tourmenter les gens. Il va encore plus loin, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il dit cette fois-ci qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il ramène tout à la prière. Tout à la prière. Il n'a pas dit quelqu'un est-il malade, qu'il aille chercher un apôtre, un prophète, un pasteur à l'autre bout du monde. Non. Là où tu es, appelle ceux qui sont tes responsables. Si tu penses être dans la bonne église, que tes responsables, tes anciens, tes pasteurs prient pour toi et qui t'oignent d'huile, parce que ce n'est pas eux qui vont agir. Il dit qu'ils le fassent au nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui va agir. Ce n'est pas eux, c'est le Seigneur qui va agir. Alors, ne regarde pas à ton pasteur. C'est pas parce que c'est le pasteur le plus chic, il s'habille toujours tiré à 4 épingles, que lui, s'il prie pour toi, tu vas être guéri. Non. Vous savez, des fois, les chrétiens ont poussé le bouchon loin. Le pasteur qui est mal habillé et qui est en tongue, non, lui, on a l'impression que s'il prie pour nous, ça ne va pas marcher. Mais celui qui est venu dans une Rolls-Royce et qui est tiré à 4 épingles, lui, on sent la gloire de Dieu. Ah, lui, en tout cas, quand tu le vois, tu sens que Dieu agit dans sa vie. Hein? Est-ce qu'il t'a dit comment il a acheté ça? Des fois, on colle des faux témoignages à Dieu. On dit que c'est Dieu, des fois, ce n'est pas Dieu. Des fois aussi, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Mais c'est parce que je m'habille bien et que je suis bien parfumé que c'est pour autant que tu auras la guérison, non. Moi, je crois que quiconque a la gloire de Dieu en lui, s'il prie pour toi, tu seras guéri. Peu importe son aspect. S'il fallait se fier aux aspects, on n'irait pas vers Jean-Baptiste. On n'irait pas vers Élisée. On n'irait pas vers Élie. On n'irait pas vers ces gens-là. Ils n'avaient rien de luxe sur eux. Absolument rien. Il dit que les anciens prient pour toi et qu'ils t'oignent d'huile au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Parce qu'au final, quand je vous demande de prier, c'est parce que je sais qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le Seigneur que nous prions, c'est ce même Dieu-là que nous prions. Et il conclut en disant, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 16, la dernière partie, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre?
Pourquoi tu veux chercher un autre Père? Pourquoi tu veux chercher un autre Dieu? Ce Jésus dont je te parle, c'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, bien-aimé. La prière, la prière, la prière. Ce même Dieu que tu pries quand tout va bien, prie-le quand tout va mal. Ce même Dieu que tu pries quand tu es dans la joie, prie-le quand tu es dans la détresse. Ce même Dieu que tu pries quand tu es en bonne santé, prie-le quand il y a un problème. Ce même Jésus que tu invoques, que tu chantes, quand tu fais le ménage, quand tu vas prendre le transport, tu es en train de... C'est le même Jésus, invoque-le, invoque-le, que celui qui est malade, qu'il prie et qu'il prie encore ce même Dieu. Pas un autre, le même, bien-aimé, le même, pas un autre. Levons-nous, nous allons prier. Est-ce que tu peux prier? Je ne sais pas quel temps tu traverses. Je ne sais pas quel temps tu traverses. Mais je veux te dire une chose. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Je veux te dire une chose. C'est le même Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais que tu prennes le temps de prier. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter tes louanges. Emmanuel, Dieu avec nous. Chez des sages, agneau de Dieu. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Quel est ce Jésus dont tu parles tous les jours? Quand tu vas prendre les transports, quand tu fais le ménage, c'est ce même Jésus. Laisse-moi te dire qu'il est Dieu. Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui marche avec lui marche avec le Père. Celui qui le sert, sert le Père. C'est ce même Jésus, il n'y en a pas un autre, bien-aimé. Il n'y en a pas un autre. Je ne veux pas te présenter un autre Dieu. Ne me dis pas comme Philippe, montre-moi le Père et cela me suffit. Ce Jésus que tu connais te suffit. Ce Jésus que tu connais te suffit. Ce Jésus que tu connais te suffit, bien-aimé. Ce Jésus que tu connais te suffit. Je n'ai pas un autre Jésus à te montrer. Je n'ai pas un autre Jésus à te montrer. Mais crois-moi, crois-moi, le miracle existe. Crois-moi, le miracle existe. Dans tes chants, tu parles de la gloire de Dieu. Cette même gloire, si elle te touche, ta vie va changer. Dans tes chansons, tu parles de la parole de Dieu. Si cette parole te touche, elle fait des merveilles. Dans ton portable, ta tablette, tu as la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est de la même parole que je suis en train de parler. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Ce matin encore, sa parole est en mouvement pour toi. La même parole qui est dans ta tablette, dans ta Bible, cette même parole est pour toi ce matin. Et cette parole est capable de guérir, de sauver, de transformer, de donner la paix, de donner des instructions, des directives claires pour ta vie, pour ton futur. Fais monter encore la prière. Jacques dit, s'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. S'il y a un malade, qu'il prie. S'il y a une personne qui a des problèmes financiers, qu'il prie. S'il y a une personne qui a des problèmes de santé, qu'il prie. S'il y a des problèmes de chômage, qu'il prie. Personne est dans des combats spirituels, qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Car la prière fervente du juste, la prière fervente du juste est efficace. Alléluia. Oh, fais monter encore la prière, fais monter encore la prière. 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 Je ne sais pas quelle est ta situation.
Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu intercèdes pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Peut-être que tu intercèdes pour ton travail, pour un membre de la famille. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu as des épreuves de challenge devant toi. Peut-être que tu as du mal à payer le loyer ce mois-ci. Peut-être que tu as du mal à boucler la fin du mois. Peut-être que tu as un dossier qui est en attente. Peut-être que tu es sous une menace d'expulsion. Peut-être que tu as des problèmes administratifs, des problèmes de santé, des problèmes de voisinage, des problèmes de société. Peut-être que tu as des problèmes professionnels. La Bible dit prie, 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 prie encore et encore. Prie encore. Je n'ai pas un autre Dieu à te montrer. Je n'ai pas un autre Dieu à te montrer. Je n'ai pas un autre Dieu à te montrer. Je n'ai pas un autre Dieu à te montrer. Je n'ai pas un autre Dieu à te montrer. Je n'ai pas un autre Dieu à te montrer. Je n'ai pas une autre église pour toi. Je n'ai pas une autre église pour toi. La Bible dit, prie, prie encore, prie encore. C'est le même Jésus qui va te toucher et te faire du bien. Le même Jésus qui va te toucher et te faire du bien. Le même Jésus qui va te toucher et te faire du bien. Alors que je prie avec toi, je crois, aussi simplement que je le dis, je crois que Dieu est en train d'agir. Car ce Jésus que nous prions, il est Dieu. Ce Jésus que nous prions, il est Dieu, bien-aimé. Ce Jésus que nous prions, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez, s'il vous plaît. Croyez, croyez, je vous en supplie. Croyez que Jésus-Christ est dans le Père et que le Père est en lui. Croyez, croyez que la gloire de Dieu est au milieu de nous. Croyez, s'il vous plaît. Croyez que la gloire de Dieu est au milieu de nous. Cette même gloire qui a fait que Marie soit enceinte. Cette même gloire qui a fait que Anne puisse enfanter. Cette même gloire qui a fait qu'Élisabeth puisse enfanter. Cette même gloire qui a guéri 10 lépreux d'un coup. Cette même gloire qui a fait lever un paralytique. Cette même gloire qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Cette même gloire qui a ouvert les oreilles d'un sourd. Cette même gloire qui a multiplié le pain. Cette même gloire qui était au rendez-vous à la Pentecôte. Cette même gloire qui a fait sortir Lazare du tombeau. Cette même gloire qui a fait sortir lui-même Jésus-Christ libre et vainqueur du tombeau. Cette même gloire qui nous attira dans les airs avec lui en enlèvement. Cette même gloire dans laquelle nous reviendrons pour régner avec lui. Cette même gloire, bien-aimé, il n'y en a pas une autre. Cette même gloire qui mettait la montagne en fumée quand elle descendait. Cette même gloire qui enveloppait la tente de la nuée. Cette même gloire qui était dans l'arche. Cette même gloire qui était dans l'onction, dans la corne que tenait le prophète autrefois. Cette même gloire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher autre chose. C'est la même gloire qui est à ton contact ce matin. C'est la même gloire qui est à ton contact ce matin. Pourquoi aller chercher ailleurs? C'est la même gloire qui est à ton contact ce matin. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller chercher ailleurs? Cette même gloire qui a séparé les eaux pour Élisée. Cette même gloire qui a séparé les eaux pour le peuple de Dieu. Cette même gloire qui a fait sortir l'eau, fait jaillir l'eau du rocher. Cette même gloire qui a fait descendre la manne. Cette même gloire qui a fait courir les cailles dans le camp. Cette même gloire qui a donné la victoire face au géant d'Anak. Cette même gloire qui a fait tomber Goliath d'une seule pierre. Cette même gloire, bien-aimé, cette même gloire qui a purifié Namor. Cette même gloire qui a délivré Paul dans la prison avec Silas. Cette même gloire qu'a vu Étienne alors qu'on le lapidait. Cette même gloire qu'a vu Jean dans la vision de l'Apocalypse. Cette même gloire qu'a vu Daniel. Cette même gloire, bien-aimé, cette même gloire. Cette même gloire, cette même gloire, cette même
changer et transformer ta vie aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Tourne-toi vers le Seigneur. Viens te repentir et donne ta vie au Seigneur. Cette même gloire te fera du bien et tu seras enfant de Dieu. Cette même gloire te fera du bien et tu deviendras enfant de Dieu. Cette même gloire, 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 cette même gloire. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul